Coucou, on est lundi matin, il y a des ouvriers qui sont à la maison, donc j'ai dû poser ma journée et je voulais vous prendre pour vous parler un petit peu lecture. Je ne vous ai pas pris avant parce que j'ai eu pas mal de choses à faire ce week-end. Vendredi, j'ai trié un petit peu, j'ai rangé, j'avais pas mal de choses administratives à faire. J'ai déjeuné avec mon papa et ça a duré assez longtemps. On a profité d'un petit moment à deux, c'était super sympa. Et samedi, j'ai passé ma journée à Ikea, ma journée à ranger l'appartement parce qu'il n'y a pas que ma bibliothèque qui a changé, il y a également l'entrée, la salle de bain, la chambre de Léon, ma chambre. Et plus globalement en fait la maison parce que la cuisine aussi, donc en fait toutes les pièces ont un petit peu évolué. Je vous veux montrer mon rangement de bibliothèque dans ma vidéo de lundi ou mardi, elle sera déjà sortie quand vous verrez ce vlog, donc si ça vous plaît, si ça vous tente, n'hésitez pas à aller la voir. Je me suis beaucoup amusée à faire cette vidéo, c'était assez sympa. Et puis Léon m'a un petit peu aidée, donc voilà, c'était un moment vraiment sympathique qu'on a passé tous les deux. Et là, je voulais vous parler de deux livres que j'ai achetés. Ça faisait longtemps que j'étais pas allée en librairie, en tout cas en librairie indépendante et même en fait en librairie d'occasion. Les dernières fois que j'y suis allée, j'ai pas acheté, en tout cas pas pour moi. Et là, j'avais envie de me faire plaisir, je sais pas, j'ai eu envie d'aller en librairie, de m'acheter un livre, de me commander une belle édition d'un roman anglais. Et donc, je vais vous montrer tout ça. En premier lieu, je suis allée acheter pour le challenge, pour le book club de l'ivresse en voyageant, Le Train des enfants de Viola Ardon. C'est un petit livre de 250 pages que nous allons lire en avril, si je ne me trompe pas. Naples, 1946. Amerigo, 7 ans, quitte son quartier pour monter dans un train. Avec des milliers d'autres enfants du Sud, il traversera toute la péninsule et passera quelques mois dans une famille du Nord. Une initiative du Parti communiste vouée à arracher les plus jeunes à la misère après le dernier conflit mondial. Loin de ses repères, de sa mère, Antonietta, et des ruelles de Naples, Amerigo découvre une autre vie, déchirée entre l'amour maternel et sa famille d'adoption. Quel chemin choisira-t-il? S'inspirant de faits historiques, Viola Ardon livre le récit d'un amour manqué entre un fils et sa mère. Immense succès en Italie et traduit dans de nombreux pays, ce roman remarquable révèle une autrice d'exception. C'est donc publié au livre de poche et je vous en reparle très rapidement. Et j'ai acheté cette magnifique petite édition des Hauts de Hurlevent, Wuthering Heights de Emily Brontë. Regardez-moi ce livre absolument magnifique. Et voilà, j'avais envie de me faire plaisir, j'avais envie d'avoir une jolie édition de certains classiques que j'ai aimés en anglais, peut-être potentiellement pour les lire. Et donc, voilà, j'ai commandé celui-ci qui est absolument sublime et je suis super contente voilà, de l'avoir reçu. J'attends de cette collection Persuasion de Jane Austen, pour laquelle j'ai craqué aussi. Et puis, peut-être que le mois prochain, je craquerai pour Jane Eyre parce que j'ai eu un coup de cœur et que j'aimerais bien l'avoir dans ma bibliothèque en version originale. Et donc voilà pour les livres achetés. Pour le challenge 7 jours 7 livres, j'ai terminé la bande dessinée Ne jamais couler de Marie de Brouwer et Lucie Macaroni. C'est publié chez Le Duc Graphique. Cette maison d'édition que j'aime tant, mais je ne vais pas me répéter. Encore une fois, on aborde ici une question très importante qui est la question de la grossophobie. Cette discrimination que subissent les femmes et les hommes gros, cette discrimination et ce mal-être qu'ils peuvent avoir à cause du regard des gens, des petites remarques, parfois qui paraissent insignifiantes et qui nous touchent en plein dans le cœur. Je me suis beaucoup reconnue dans cette bande dessinée, énormément aimé cette bande dessinée que j'ai trouvée très juste, très belle, très authentique, très bienveillante et surtout avec énormément d'humour. J'ai beaucoup aimé les dessins. Cette couleur un peu rosée qu'on voit dans les pages, je me suis claquée en vous montrant. Voilà, je trouve ça vraiment magnifique. Et puis, ces planches très très belles. Je vais vous montrer ces planches totales qui sont absolument magnifiques. Regardez-moi ça. Je trouve ça poétique. Je trouve ça très très beau. Et je trouve que le message est amené avec vraiment beaucoup de gentillesse aussi. Et puis, il montre que en fait,
on n'accepte pas son corps par le regard que les autres ont de notre corps, par le regard que l'on perçoit de ce que les gens voient. C'est vraiment un livre que j'ai trouvé extrêmement touchant. Et donc, cette bande dessinée a aussi apaisé des choses, m'a aussi fait relativiser sur ce que j'avais vécu parce que je pense que plus on a du poids, plus on est gros, plus on est grosse, plus on subit ce genre de discrimination, ce genre de regard. Et c'est horrible en fait, et il faut s'en rendre compte. Et donc cette bande dessinée le dit avec beaucoup d'humour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de beauté. Et j'ai absolument adoré. Je vous reprends 5 minutes après mon précédent plan parce que j'ai oublié de vous montrer la réception du jour. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé de cet album jeunesse qui est publié chez Circonflexe. Narvi n'est pas comme les autres de Jessie Sima, que j'avais adoré. Léon est absolument fan et d'ailleurs c'est un des premiers livres que je lui ai mis sur sa bouquinou. Je lui ai lu pour qu'il puisse voilà, le lire même quand je suis pas là, tout seul, etc. Parce qu'il a vraiment adoré, les dessins sont très beaux, c'est très coloré. Et on a le bonheur d'avoir reçu ce matin, Léon va être tout fou ce soir, Céleste et l'étoile de l'amitié. Donc, du même petit personnage, je crois, qu'on retrouve Narvi également. Oui, on le retrouve. On ne l'a pas encore lu parce que je viens de le recevoir ce matin. Mais j'ai vraiment trop hâte de le lire. Pareil, j'ai l'impression que les dessins sont très colorés, sont très beaux. Et je sens que c'est un livre qui va me plaire. Et donc, il rejoint cette petite collection. Léon va être vraiment trop heureux parce qu'il adore Narvi, il le lit super souvent et donc avoir un deuxième livre sur lui, ça va beaucoup lui plaire. Donc merci beaucoup aux éditions Circonflexe. Je vous reprends, on est toujours lundi et je voulais vous montrer des petites réceptions. Je vous en ai parlé tout à l'heure. J'avais reçu Wuthering Heights de Emily Brontë dans une édition anglaise, c'est Wordsworth Edition. Hop, il se présente comme ça. C'est pas beaucoup plus gros qu'un petit format. En fait, il s'agit tout simplement d'un petit format broché. Et je vous disais que j'avais également commandé Persuasion qui devait arriver en fin de semaine, mais que j'ai reçu dans ma bibliothèque ce matin et il est tellement beau. Je ne sais pas si vous allez voir. Ah oui, c'est comme ça. Il est absolument magnifique. Donc, je suis super heureuse. Et donc, maintenant, j'ai ces deux-ci de la collection. Ah, décidément. Hop. Et je vais rajouter le Jane Eyre. Il y en a d'autres qui me font envie, mais pour l'instant, voilà, ce sera mon petit craquage. Et puis, on verra plus tard. En tout cas, ils sont vraiment pas très chers en soi. 10-15 € je crois, par livre. Donc voilà, ça reste abordable pour un format broché, pour des belles éditions. Donc trop cool. Et c'est un peu la fête ce matin. J'ai reçu 4 colis Pocket. Donc j'ai été extrêmement gâtée. Merci beaucoup Emmanuel et Camille si vous passez par là. Ça me fait extrêmement plaisir. Tout d'abord, j'ai reçu Monsieur Loverman de Bernardine Evaristo, c'est sélection Grand Prix des lecteurs également, traduit de l'anglais. Donc, c'est peut-être dans le cadre du Grand Prix des lecteurs que je le reçois. Mais ça n'a pas l'air. Donc, je vais demander à Emmanuel la prévenir. En tout cas, trop contente parce que j'ai trop envie de le lire. Bernardine Evaristo, c'est l'autrice de Fille, femme, autre, que j'ai dans ma pile à lire du Mars au féminin. Et donc, trop envie de le découvrir. Je pense qu'il est sorti. Je vous lis le résumé. À 74 ans, on ne fait pas plus chic que Barrington Jeridia Walker. Élégant, fin lettré, connaissant son Shakespeare sur le bout des doigts, le dandy caribéen porte encore beau, c'est le moins que l'on puisse dire. Porte encore beau. Alors, s'il est toujours coureur de jupons, après 50 ans de mariage, Carmel ferme les yeux. Mais elle se trompe, car Barry, en vérité, n'a jamais séduit une autre femme. Ses soirées clandestines, c'est à Maurice qu'il les consacre, son amour de jeunesse, qui le supplie au crépuscule de leur vie de la terminer ensemble, parce qu'il n'est jamais trop tard pour se libérer des conventions. Un livre qui me fait extrêmement envie, et donc j'ai trop hâte de le découvrir. J'ai également reçu un livre, pour le coup, que j'avais demandé. Par le fil, je t'ai cousu de Fouzia Zouhari.
c'est publié chez Pocket et il me fait super envie, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. C'est vraiment un livre, tout de suite quand j'ai lu le résumé, je me suis dit c'est pour moi. Du fil, du sang et des mots, il n'en faut pas plus pour faire disparaître le corps d'une fille. À la veille de partir à l'internat, Bagassa se plie une dernière fois aux exigences de sa mère. Aucune de ses sœurs aînées n'a fait d'études. Pourquoi suivre ce soudain élan de modernité auquel le pays est en proie? Dans la Tunisie rurale des années 60, la place d'une femme est à la maison, sous l'autorité de sa mère toute puissante. Mais le père a insisté. Ce sortilège ancestral auquel la fillette se soumet, ce sera le dernier. Demain, elle coupera le fil. Demain, elle sera libre. La première à emprunter le chemin de l'émancipation. L'autrice, savoir un petit peu, est écrivaine et journaliste tunisienne installée en France depuis 1979. Première fille de sa fratrie à poursuivre des études qu'elle continue avec un doctorat en littérature française et comparée. Jeune Afrique, elle préside actuellement le Parlement des écrivains francophones et a été nommée en 2019 chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de la République française. Elle a écrit beaucoup de livres que je ne connais pas. Donc j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment super hâte de le lire. J'ai également reçu 2 surprises de Patrick Renoux d'une île à l'autre. C'est publié chez Pocket et ça fait partie des révélations. Je vous lis le résumé. Cherbourg, 1946. Plus qu'un paquebot géant, c'est une véritable cité des plaisirs qui bientôt lève l'ancre direction l'Amérique et New York. Sur les ponts supérieurs, champagne et caviar coulent à flot. Les soirs de boxe, Marcel Cerdan assure le show. Les soirs de jazz, c'est Charlie Parker qui s'envole au saxo. Or, dans les tréfonds du transatlantique, une passagère clandestine est parvenue à se faufiler. Une ou plutôt 2, car dès les premiers soirs, Milena accouche de Sarah, cet enfant qu'elle arrache aux horreurs de la guerre. Bientôt, la jeune Lettonne et sa fille deviennent les mascottes de l'équipage. Elles ont 7 jours de traversée pour tourner la page, 7 jours pour s'écrire un nouveau destin. Ça me paraît extrêmement énigmatique, donc voilà, hâte de le lire, je le rajoute à ma pile à lire. Et enfin, Liberata de Gail Retano. Ça fait également partie des révélations. Il a grandi dans le New Jersey et V1 a publié des nouvelles et des essais. New Jersey, Grande Dépression. À la mort de sa mère, immigrée italienne, Marie Genovese se retrouve à la tête d'un magasin au bord de la faillite. Impossible de compter sur ses frères qui se laissent embrigader par ceux qui prêtent allégeance depuis l'Amérique à Mussolini. Alors, pour arrondir les fins de mois, elle s'improvise pâtissière et voit ses gâteaux connaître un succès grandissant. Car Marie ne veut dépendre de personne, n'aimer qu'à son gré, même hors mariage et hors de sa condition. Insoumise, amoureuse, elle tient bon. Dans cette société où le poids des traditions pèse encore lourd, le chemin sera long pour parvenir à l'émancipation. Très, très envie de le lire. Je me demande si ce n'est pas une biographie. Non, c'est un roman. Ça a l'air incroyable. J'ai hâte de le lire. J'ai vraiment hâte de le lire. Par contre, c'est un gros pavé. Il fait 430 pages. Donc, on va voir quand est-ce que j'arrive à le glisser. Voilà, c'était juste pour vous montrer ces petites réceptions. Aujourd'hui, vu qu'il y avait des gens à la maison pour des travaux, j'ai pas mal avancé pour Instagram. J'ai fait pas mal de photos, j'ai fait des reels, j'ai tourné 2-3 vidéos d'avance. Voilà, donc assez productive. Et puis, j'ai rangé la maison, nettoyée parce que c'était un petit peu la mission du jour aussi. Donc, voilà. Je vous reprends, on est jeudi, en milieu d'après-midi. Et je viens de rentrer chez moi, j'avais un petit colis dans la boîte aux lettres dont je voulais vous parler. Puis je voulais vous faire aussi un petit update de mes lectures parce que cette semaine, j'avais le challenge 7 jours, 7 livres de vendredi à aujourd'hui. Malheureusement, je pense que je vais arriver à 5 ou peut-être 6 livres d'ici ce soir, mais j'aurais pas réussi à lire les 7. Parce que le week-end dernier, j'ai pas du tout pu lire. J'avais prévu de lire et puis on a fait plein de choses. On est allé à l'hippodrome dimanche, samedi, on a passé la journée, comme vous avez pu le voir, à réinstaller mon appartement et tout. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué pour lire. Et puis j'ai eu une semaine assez difficile au travail
psychologiquement et physiquement. Et donc, voilà, beaucoup de fatigue, du mal à me concentrer. Et ça arrive, c'est comme ça. Et j'estime pas pour autant que... Enfin, c'est vraiment un challenge pour se faire plaisir et pour vider un peu sa palle. C'est un challenge que petit à petit, j'ai envie de mettre en place tous les mois. Et donc, je sais qu'il y a des mois où bah, je peux. Et puis, il y a des fois où je prévois des dates. Et donc, on est beaucoup. Donc, je peux pas vraiment changer les dates. Et en fait, bah, ça colle plus tellement pour moi. Mais je suis assez contente quand même. Bref, je papote. Je vous montre tout de suite ma réception et puis je vous parle de mes lectures. J'ai reçu, et il sort le 15 février au format poche chez Hauteville, Les larmes d'une reine de C.W. Gortner, qui est un spécialité études historiques. Il a donné des cours universitaires sur les femmes de pouvoir à la Renaissance. Un livre qui me fait très envie. Je remercie beaucoup les éditions Hauteville. Je suis partenaire de cette maison d'édition pour la première fois cette année. Donc voilà, assez contente. Je découvre des très très beaux livres. Si j'avais ton visage a été ma première lecture de 2023 et une incroyable lecture. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre. Je ne lis pas beaucoup de romans qui se déroulent à cette époque et je ne lis pas beaucoup sur l'Espagne. Donc très curieuse. Fille d'Isabelle de Castille et de Fernando d'Aragon, Juana est une femme gouvernée par ses passions. Son mariage arrangé avec Philippe le Beau commence comme un véritable conte de fées. Il tombe amoureux au premier regard. Mais lorsque sa propre famille est tragiquement décimée, elle se retrouve, à l'âge de 25 ans, héritière du trône d'Espagne. Dès lors, Juana est au cœur d'une lutte d'ambition sans pitié et sera même déclarée folle par les deux hommes de sa vie. Peu importe le prix à payer, Juana est prête à tout pour assurer l'avenir de l'Espagne et sa liberté. Un des secrets les plus sombres de l'histoire. Je vous avoue que, avant de le lire, je vais aller faire quelques recherches sur Internet pour en savoir davantage sur cette période, si c'est vraiment un roman historique ou si c'est très très romancé. Je vais aller voir ça. En tout cas, il m'intéresse beaucoup et donc trop hâte de lire, sûrement en février ou sûrement en mars plutôt. Je vais voir quand est-ce que j'aurai le temps de le lire. Et donc cette semaine, je vous ai parlé de ce livre que j'ai terminé. Je vous en ai déjà fait la chronique. J'ai également terminé Waterbacks de Charles Mazarguil, dont je vous parlerai dans un prochain vlog, tout simplement parce qu'il n'est pas encore sorti. Ça sort aux éditions Slalom, je crois qu'il sort fin février ou début mars. Et donc voilà, je ne vais pas en parler tout de suite. En tout cas, ça a été une super lecture, j'ai adoré. C'est un roman qui parle d'écologie, je vous en dirai pas plus et je vous en reparle très rapidement. J'ai terminé 6 pieds sur terre de Antoine Dolle. Je me souviens plus exactement ce que je vous avais dit sur ce roman, mais Antoine Dolle, j'ai une histoire assez particulière avec lui. En 2008, son roman « Je reviens de mourir », qui était paru aux éditions Exprime, je crois, une maison d'édition que j'aimais beaucoup à l'époque. Et ce roman m'a bouleversée, il m'a aidé à mettre des mots sur ce que j'avais pu vivre et surtout à me rendre compte que les mots étaient importants, mais que les mots avaient un pouvoir comment expliquer ça? Que les mots avaient un pouvoir de guérison à partir du moment où ils étaient exprimés. Et le fait de lire ce livre m'avait complètement bouleversée et m'avait presque libérée parce que certaines sensations, certains mots MAUX entraient en résonance avec les miens. Et bref, je suis tombée complètement en amour de cet auteur. J'ai découvert également Laisse brûler, que j'avais beaucoup aimé. Et il est également l'auteur de Mortelle Adèle. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Moi, je connais pas très bien, mais je sais que mon cousin et ma cousine sont complètement fans. Enfin, en tout cas, voilà, c'est un auteur aux multiples facettes. Et il s'agit ici de son premier roman pour adultes. Un roman que j'ai beaucoup aimé, qui est très court. Il fait 200 pages. J'ai retrouvé cette écriture qui m'avait tellement manqué parce que j'ai lu Je reviens de mourir en 2009, je crois, un an après, à peu près après sa sortie.
Et donc, ça faisait 10, 15 ans, presque 14 ans que je ne l'avais pas relu. Et j'ai tout de suite reconnu sa patte, comme quoi ce roman m'avait marqué. J'ai tout de suite reconnu son écriture, j'ai tout de suite retrouvé ce qu'il a de brutal dans l'écriture et toutes les émotions qu'il... En fait, il se part pas de faux semblants, l'écriture ne cache pas de choses, il essaye pas d'enjoliver les situations, les vécus, et j'ai trouvé ça absolument incroyable. Dans ce roman, on suit Jérémy et Camille qui sont un couple assez étrange ils ont tous les deux leur vécu assez dur. Ce sont des écorchés de la vie qui pour l'une a décidé de voir la vie, de vivre la vie d'une façon pleine et entière. Et Jérémy qui est plutôt du côté d'une lourde dépression, d'une vie qui s'est arrêtée à un moment donné pour lui dans son âme et qu'il a du mal à traverser, qu'il a du mal à surmonter. C'est un livre qui m'a beaucoup touchée. Il y a une métaphore que j'ai trouvée assez forte et voilà, je suis ressortie assez bouleversée. Et c'est vraiment un livre que j'ai pris énormément de plaisir à lire parce je l'ai trouvé assez intelligent. Et j'ai trouvé que la dépression était abordée d'une jolie façon et que... des événements aussi traumatiques soient-ils, on les vit d'une façon différente. Et parfois, on a dans notre esprit des degrés de traumatisme. Et pourtant, une personne qui aura vécu un traumatisme moindre sera parfois plus impactée que celle qui a vécu un traumatisme vraiment atroce. Et donc, voilà, c'est un livre que j'ai trouvé très fort, que je ne peux que vous recommander si le sujet vous intéresse. Et voilà, pour moi, ce sera une de mes meilleures lectures du mois de février, je pense. J'ai terminé Je suis la maman du bourreau de David Lelate Hello. C'est publié chez Pocket. Au cas où, si je ne vous ai pas lu le résumé, je vous le lis tout de suite. Jusqu'où peut aller une mère lorsqu'elle découvre que son fils parfait et adoré est un monstre? Du haut de ses 90 ans, Madame de Miremont est la femme la plus dure, austère et pieuse qui soit. Figée dans ses certitudes et sa foi, la vieille dame ne vit que pour Dieu et pour son fils, le père Pierre-Marie. Quand les crimes du prêtre sont révélés au grand jour, Gabrielle vacille, l'armure se fend. Il lui faudra peu à peu baisser la garde pour dénouer les fils du drame. La mère du bourreau voit devant elle se refermer les portes du ciel et s'ouvrir le plus rocailleux des chemins de croix. Un livre qui m'a totalement sorti de ma zone de confort. J'aime les écritures vivantes, poétiques et douces, métaphoriques. J'aime les écritures qui dégagent de l'émotion. J'ai parfois trouvé l'écriture ici, le mot qui me vient c'est plate, mais pas dans un sens négatif. Je sais pas exactement comment expliquer. En tout cas, pour moi, l'écriture avait quelque chose d'assez plat. Comme je vous l'ai dit, c'est pas négatif, mais je m'entends et c'est un terme qui me parle et donc j'arrive pas à trouver un terme autre. Mais c'est une écriture à laquelle je me suis habituée petit à petit, qui, au bout d'un moment, évolue un petit peu. Mais c'est vrai que au début, en fait, on suit une dame qui est très âgée, très droite, très dure. Et donc, l'écriture reflète un petit peu cette dureté, cette froideur. Et j'ai mis du temps à... en fait, j'ai pas vraiment réussi à m'attacher aux personnages. Au bout d'un moment, j'avais envie de les suivre pour comprendre, de la suivre notamment, pour comprendre, mais j'ai pas d'attachement pour le personnage. Néanmoins, c'est un livre qui m'a beaucoup intéressée. Je voudrais pas trop en dire parce que je me suis lancée vraiment dedans comme ça. D'ailleurs, c'est une petite surprise des éditions Pocket, donc c'est un livre dont je ne savais rien, dont je n'attendais pas grand-chose. Et j'ai vraiment été agréablement surprise. Et j'ai très envie de découvrir d'autres romans de cet auteur qui en a écrit d'autres, dont un qui est dans ma pile à lire, mais je ne me souviens plus du titre. Un oiseau de nuit à Buckingham, peut-être.
Je ne me souviens plus, mais il est l'auteur de beaucoup de livres. Ouais, de biographies, notamment aussi. Donc, il a publié dans plusieurs maisons d'édition. Un auteur voilà, que j'ai découvert. Je suis très contente de l'avoir découvert. Et si le résumé vous tente, si ce que je vous en dis un peu vous tente, ne vous rebutez pas sur, je pense, sur cette écriture dont je vous parle. Parce que je pense vraiment qu'elle est là pour refléter ce personnage qu'on suit. Et donc, ça a un sens. Et en fait, ça aurait pas pu être autrement, je pense. Donc, voilà, j'ai trouvé ça assez fort, en fait. Et même si au début, j'avais un peu du mal à rentrer dedans, à la fin, vraiment, voilà, je pouvais plus m'arrêter, quoi. J'ai également terminé ce matin Otaru de Aki Shimazaki. C'est le dernier tome de sa pentalogie. Il y a donc 4 romans. Tsubaki, Amaguri, attendez. Je vais, je pense, les retrouver ici. En fait, ce sera un petit peu plus simple. Tsubaki, Amaguri, Tsubame, Wazu Renakusa et Otaru. Donc moi, je les ai lus dans l'ordre. J'ai absolument adoré cette pentalogie. Ce dernier tome vient vraiment me conforter sur le fait que la littérature japonaise a beau aborder des choses assez difficiles. C'est une littérature que je trouve extrêmement poétique, extrêmement belle. Et j'adore les voyages que je fais grâce à cette autrice, grâce à ces autrices. Je pense notamment à Ogawa Ito et une autre autrice que j'avais adorée. Enfin bref, en tout cas, un petit livre qui vient très bien clôturer cette pentalogie sur le poids des secrets et également sur les liens qu'il peut y avoir, les liens transgénérationnels, mais également, voilà, tous ces liens que l'on voit. C'est des toutes petites histoires, on suit un personnage, puis on en suit un autre, et puis à certains moments, on se rend compte que oh, j'ai déjà entendu parler de cette histoire, j'ai déjà vu ce personnage dans un autre livre. On est vraiment sur des histoires qui s'entrecroisent et je trouve ça super beau. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller cette pentalogie qui m'a accompagnée pendant 2 ans parce que celui-ci, je dois le lire depuis au moins 6 mois, voire 1 an. Une pentalogie que j'ai adorée et j'aimerais bien lire, donc m'offrir sa pentalogie L'ombre du chardon qui est plus récente, qui date de 2015 et pour le dernier 2019. Donc voilà, je vais voir ça, mais en tout cas, je pense que je vais me lancer là-dedans. J'étais en train de monter le vlog et puis j'arrive à la fin et je me dis, mais j'ai pas clôturé. Et non, j'ai pas clôturé parce que j'espérais avoir des nouvelles choses à vous dire, mais je n'ai pas de nouvelles choses à vous dire. Hier soir, j'étais très fatiguée et j'ai beaucoup profité avec Léon hier soir. Enfin, on a beaucoup profité avec mon conjoint et Léon. Et donc, je n'ai pas vraiment pris le temps de lire. Et puis hier soir, je faisais d'autres choses. Donc, pas grand-chose à vous dire, mais je viens quand même clôturer ce vlog. J'espère que vous aurez passé un joli moment en ma compagnie. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas fait et que vous aimez ce contenu. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos.